Salut. Récemment, j'ai eu l'occasion de discuter estime de soi avec deux clientes. Pour elles, c'était pas clair d'une part, c'était quoi l'estime de soi, puis il y avait aussi des préjugés associés à ça. Alors, je t'ai fait tout de suite la différence. Estime de soi, c'est le sens de sa valeur, tandis que la confiance en soi, c'est de croire en ses capacités. Puis avoir une saine estime de soi, ça veut pas dire être vaniteux, prétentieux, péter plus que le trou, se prendre pour quelqu'un d'autre, pas pantoute. Mon estime personnelle ne fait pas ombrage à qui que ce soit. C'est la façon dont je me sens à l'intérieur. Puis c'est beaucoup plus que des mots. C'est quelque chose qui se passe vraiment ici, au niveau du plexus solaire. C'est un ressenti profond de ma valeur à moi. Puis je me rends compte que ça se travaille, je le sais en fait parce que j'accompagne des gens, là, mais je l'ai expérimenté sans même m'en rendre compte. Il y a une vingtaine d'années, dans ma jeune trentaine, je dirais que mon estime personnelle était vraiment pas forte. 2 sur 10, gros max. Je me sentais beige, insignifiante, j'avais l'impression que j'avais rien à dire, que j'étais pas intéressante. J'avais même l'impression d'avoir un trou au niveau de la poitrine qu'on pouvait voir à travers, tellement est-ce que j'étais invisible. Et ça a fait en sorte que je suis rentrée en relation de couple avec quelqu'un qui était violent, que j'ai accepté des choses qu'aujourd'hui je n'accepterais jamais. Je prenais pas position, je m'effaçais, je devenais un caméléon pour plaire à Pierre Jean-Jacques. Bref, ça marchait pas. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, je peux dire que mon estime personnelle est à 10 sur 10. Puis je m'en suis rendu compte en discutant avec ces clientes-là. Puis là, tu vas dire peut-être, t'as fait comment pour faire ça? D'une part, je suis revenue à moi. Quand on a une faible estime personnelle, l'anxiété est souvent présente. Et quand on est anxieux, c'est qu'on est beaucoup tourné vers l'extérieur pour se protéger, parce qu'on sent que notre survie est en jeu. Que ce soit notre survie physique ou plus émotionnelle, je te dirais, aujourd'hui, là, on n'est plus à l'époque des Cro-Magnons, c'est davantage notre vie psycho-émotionnelle qui est en jeu. Donc, en étant moins tournée vers l'extérieur, puis de revenir à moi, à mes besoins, à mes désirs, en faisant en sorte que j'allais prendre en compte mes besoins puis faire quelque chose pour pouvoir les combler, j'ai envoyé à mon cerveau le signal que je valais la peine. Ça m'a demandé de prendre du recul. J'ai bien évidemment été accompagnée aussi. Ceci dit, j'aurais aimé ça être accompagnée de façon un peu plus directe. J'ai fait beaucoup de psychothérapie dans ma vie, puis je me rends compte que j'ai tourné en rond beaucoup. J'aurais aimé ça être challengée un petit peu plus, comme je le fais aujourd'hui avec mes clientes, et qui l'apprécient. J'ai pris des décisions, des fois des décisions drastiques pour changer complètement certains patterns relationnels. Je suis sortie de certaines situations. J'ai mis fin à des relations, j'ai mis fin à un emploi très payant, mais qui était plus aligné avec qui je suis. Puis aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, peu importe la tempête, peu importe le défi, je reste ancrée sur mon socle. Je sais que tout ce qui se passe parle d'une situation ou de la personne qui me fait le reflet, mais pas de moi. Moi, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Puis ça, j'en suis convaincue aujourd'hui. Alors, si ça t'interpelle, tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser, je suis là. Salut!